Cette série est une présentation de Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad, et CF Moto. Salut tout le monde! Cette semaine, je me fais intercepter par des agents de sentier provincial. Et ensemble, on va regarder un peu qu'est-ce qu'ils regardent, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'il faut avoir sur soi pour s'assurer d'être légal. On s'entretient avec Simon Bourgeois, un ami à moi et aussi un agent. Et on regarde ça tous ensemble, on démystifie tout ça. C'est parti! Simon Bourgeois, agent de sentier. Provincial. Provincial. Oui, les nouveaux termes. C'est ça, les nouveaux? 2018-2019. Fait que c'est provincial. Oui. Évidemment, vous avez compris qu'on est en train de faire une simulation de moi qui s'est fait arrêter. Intercepté. Je veux dire des bons termes. Je ne connais pas pantoute. Ah, c'est très bon le terme. Parce que arrêter, c'est vraiment les menottes et on part dans le panier à salade. Peut-être me faire arrêter à la fin, tu sais. Mais là, pour l'instant, je suis intercepté puis ça me plaît comme statut en ce moment. Donc, on va vous montrer un peu ce qui se passe lors d'une interception, finalement. Vous allez voir, je pense que c'est pas... Quand tout va bien, on est en règle, c'est pas stressant, je pense, à faire intercepter. Est-ce que j'ai raison? Ben non, on n'a rien à se reprocher. C'est là que c'est le plus trippant. C'est plus trippant. Fait que souvent, comme agent, ce qu'on va faire, on va faire une vérification rapide. OK. Déjà, avant de vous intercepter, on a déjà fait une vérification visuelle. On vérifie les petits points. Tu veux dire qu'au moment où ton avant même de vous parler, on voit l'approche. C'est ça, OK. Puis là, on est deux, puis on observe. OK. Puis là, après ça, on regarde tout ce qui est physique. On regarde est-ce que les gens ont leur casque sur la tête, première des choses. On regarde s'ils ont des lunettes ou des goggles ou des verres correcteurs ou des verres solaires. L'important, c'est d'avoir quelque chose pour protéger les yeux. Fait que si j'ai un casque, mettons, un bol, mais j'ai pas de lunettes, j'ai pas le droit. Non, ça prend une visière. À moins que des bols à cette heure que des visières. Ouais, mais j'ai pas le droit de rouler sans rien qui protège mes yeux. Non. OK, c'est bon. Puis des souliers fermés. Pas des gougounes, puis des sandales à orteils. Yes! Ouais, c'est ça. Ça, c'est bon. Ça, c'est 3 équipements obligatoires. OK. Ça, c'est obligatoire. Vous allez avoir porté ça. Vous ne pouvez porter rien d'autre, mais vous devez porter ça. Mais ça! OK. On fait une vérification aussi physique du véhicule. OK. On regarde... la plupart des véhicules ont tous les équipements de base. Ceux qui manquent souvent, c'est le miroir à gauche. Lui, il est obligatoire. Il doit être fixé au véhicule. Oh, OK. Le petit miroir sur notre poignet. Ça marche pas, ça? Ou le petit miroir attaché après le coin du casque, ça marche pas. OK. Il faut vraiment qu'il soit fixé. Puis il n'y a pas de normes réglementaires non plus autres qui soient fixées au côté gauche. Ensuite, on vérifie si les phares à l'avant sont allumés. OK. Ça aussi, c'est une obligation. Il y a beaucoup de gens qui les allument pas en sentier. Ouais. Puis moi, je leur fais réaliser souvent, écoute, vous êtes 3 à 4 qui vous suivez. C'est beaucoup plus simple de regarder dans ton miroir puis d'avoir des phares qui suivent que de chercher au travers des arbres. Puis de la poussière, puis tout ce qu'il y a. Là. Mais c'est les bases, hein? Il faut se promener sur les bases. Oui, sur les bases. C'est ça. Là, j'ai mon miroir, c'est correct. Tu as vu, je roulais avec sur les bases. J'ai mon casque, mes lunettes, mes bottes. Ensuite? On vérifie le feu de position à l'arrière s'il fonctionne. OK. OK, parce qu'à l'arrière, ça prend un feu de position qui est allumé, puis qui va servir aussi de feu de freinage. Ça prend un compteur de vitesse ou de kilomètres. Ça prend un système d'échappement conforme du fabricant. Oh, c'est très important, ça. Oui, modifier les pipes, les silencieux haute performance. C'est bon pour la track, mais c'est pas très bon pour le voisinage puis les droits de passage en sentier. C'est vrai. C'est un peu tannant. C'est vrai, c'est plus dur de négocier l'année d'après, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça. Je peux comprendre. OK. Puis au final, ça prend un système de freinage. On est obligé de l'écrire, mais ça prend un système de frein. No way! OK. Juste de même, as-tu déjà intercepté quelqu'un qui n'avait pas de système de freinage? En hiver, on voit des gens qui mettent des skis sur leur roue à l'avant. OK. Donc déjà là, tu n'as plus de freinage à l'avant. Puis 2 roues, ça freine pas mal moins bien qu'une chenille de motoneige. C'est vrai.
Fait que, OK. donc, ça arrive. OK, c'est non, mais tu sais, on est là. On en jase, là. C'est ça. OK. Fait que ça, c'est les équipements obligatoires Parfait. pour quad, une motoquad. Ouais. Puis quand on passe à l'autoquad, Ouais. les side-by-side, les Tout côte à à fait, côte, ouais. ben là, on a quelques petits équipements supplémentaires qui s'ajoutent, dont le miroir central dans l'habitacle. Ça prend aussi une poignée de maintien pour chacun des passagers. OK. Ça prend des appuis-têtes pour chacun des passagers. Ah ouais? OK, je savais Ouais. pas que ça prenait un appuie-tête. Puis, il y a la fameuse ceinture de sécurité et les portes. Les portes, ça peut être un filet ou une demi-porte, là. L'important, c'est qu'il y ait quelque chose C'est sur ça. le côté. Exactement. OK, OK. Et là, bon, comme toute interception, à un moment donné, j'imagine qu'il faut que tu saches je suis qui, moi? Oui, c'est J'ai-tu ça. le droit de rouler, c'est ça? C'est ça. Là, quand on aborde les quadistes, ben, on commence par se présenter. Tu sais, c'est toujours friendly, là. Ouais, On n'est j'imagine pas... que- c'est pas présente-moi tes papiers. Ouais, Non, c'est ça. Premier, les documents qu'on doit avoir, c'est comme en automobile. C'est pas compliqué. On prend la théorie de l'automobile puis on l'amène sur le quad. Ça veut dire une carte d'identité avec photo. Ouais, Souvent, les gens vont nous présenter le permis de conduire parce qu'au Québec, on est habitué de présenter cette carte-là. évidemment. Ça prend le certificat d'immatriculation du quad. OK. Ça prend le certificat d'assurance du quad. Puis, si vous êtes dans un sentier fédéré, vous devez avoir votre vignette collée sur l'aile gauche. OK. Et vous devez avoir le copie carbone qui vient avec. Trouvez ça, chum! Puis, si vous avez un véhicule monoplace, Ouais. puis que vous avez un passager, on va vous demander le certificat d'aptitude. Pourriez-vous les sortir, s'il vous plaît, de l'enveloppe? Ah, c'est vrai, toi, tu peux pas les... Non, je ne peux pas les manipuler. Je peux comprendre. Je vous sors ça tout de suite. Général... Non. Voilà, bourgeois. Agent. Parfait. Voilà mon caporal. Parfait. Donc, j'ai votre carte d'identité Oui. avec photo. Oui. Et attestant à l'âge aussi. C'est vrai, je pense que je ne Oui. l'ai pas dit tout à l'heure, là, Peut-être mais... un petit papier, juste c'est Oh. mes papiers. Ah ben, je les ai payés. OK, oui, fait que oui. C'est ça pour attester l'âge. Pour savoir si la personne est mineure ou C'est ça, tu est vas majeure. voir. Je fais bien mes 57 ans, tu vas voir. Oui. Puis le certificat d'assurance. Super important. Il faut être assuré pour 500 000 pour dommages à autrui, aux gens, Ouais. en cas d'impact. OK? Ça, c'est le minimum. À ce temps, les assurances sont toutes à 1 puis 2 millions. C'est ça, là. ouais, Mais l'important, c'est d'être assuré. Parce que au niveau de l'immatriculation, il n'y a pas d'assurance. c'est Il ça. faut prendre ça en ça, c'est super important. C'est pas comme en automobile. Là. OK? Donc, si vous frappez deux quads dans un sentier, appelez pas à la SAC pour avoir l'indemnité. Là. C'est Ils ça. Ils vont dire, ben, rangez-vous avec vos assurances. Voilà. Cependant, si vous êtes impliqué à une traverse de route avec un véhicule automobile, là, ça peut être différent. Là, il y a toutes sortes d'histoires, mais C'est ça ça. pourrait être différent parce que là, vous êtes impliqué avec un véhicule automobile. Certificat d'immatriculation. Oui. Donc, au Québec, on ne peut pas rouler sans avoir un véhicule immatriculé. Donc, certificat d'immatriculation valide pour le quad. Doit être en force. Et c'est pas très dispendieux, là. Tu sais, c'est 75 à peu C'est près ça. par année, là. Les pinottes. Ça vaut même pas la peine là, de ben, dire je le prends-tu ou je le prends pas. OK? Et ça prend la copie carbone C'est la verte? qui vient. C'est la verte. Je savais jamais si c'est la verte ou la rose. Fait que maintenant, on le Ouais, sait. ben c'est la grande verte. C'est la grande verte. Des fois, elle change de couleur, mais c'est la plus grande. Puis ça, dans le fond, on s'entend. Ça, c'est pour prouver que moi, c'est moi qui ai payé mon droit. Là. Exactement. C'est ça. Exactement. Parce que ça veut pas dire que je suis propriétaire du VTT. Ça, c'est moi personnellement. Ouais. Là, tu apportes un point qui est intéressant. C'est que, dans le fond, c'est le VTT qui est membre. OK, c'est le OK? VTT qui est membre. Ouais, il est inscrit au nom du propriétaire. OK. OK? Donc, si vous prêtez votre véhicule, vous prêtez tous vos papiers à la personne qui l'emprunte, puis elle s'en va quand même de façon légale. C'est là, correct. en chantier. C'est correct. Ah, c'est c'est comme intéressant, prêter ça. votre voiture. OK, je comprends. OK? Donc, le papier carbone doit aller avec la vignette, doit correspondre avec la vignette. S'il manque un des deux, ça passe Plus pas. tannant, ouais. C'est un peu plus tannant. La petite copie rose, à cette heure, c'est depuis quelques années, il y a une assurance responsabilité civile d'incluse dans la vignette. OK? Donc, si vous ne voulez pas vous casser la tête d'appeler un assureur pour assurer votre véhicule, vous prenez votre droit d'accès, puis vous avez déjà une assurance responsabilité. Mais vous n'êtes pas couvert pour des dommages comme le feu, le vol, le vandalisme. OK. Ça, vous devez faire affaire avec un assureur Un autre assureur privé. privé. Ah! Et ensuite, il y aurait un autre papier, le certificat d'aptitude.
Oui, Si vous conduisez un véhicule monoplace puis que vous êtes deux, ben là, le conducteur doit avoir le certificat le d'aptitude. certificat aussi. À ce moment-là, on va le demander, sinon on ne le demandera pas. Puis, Puis les mineurs aussi. C'est ça, puis pareil aussi côté mineur. Oui, les mineurs doivent avoir le certificat d'aptitude en leur possession, ça on va le demander. Mais quand on va constater qu'ils sont mineurs, on va le demander. Voilà, et ensuite tu m'ordonnes mes petits papiers. Oui. T'es rendu dans un ordi, quelque chose? Non, nous on prend quelques informations pour des fins statistiques. S'il y a pas de. Si on ne prévoit pas émettre de constat d'infraction, pas de constat d'infraction, mais d'avis d'infraction, Ouais. le terme a changé aussi. Tout On prend pas d'informations pour prendre le fond Non, d'information. j'imagine là. bien. là. Donc, non, c'est ça. Puis combien de temps ça dure, là? Mettons que je suis en règle, là, honnêtement. Là, ça Ah, doit en être, règle, écoutez, toutes les vérifications qu'on vient de faire, moi, je serais parti avec vos papiers, je serais allé consulter mon collègue, dire Ouais. y a-t-il quelque chose que j'ai pas vu, que tu as vu? Oui, non, peut-être. Y a-t-il quelque chose à faire? S'il n'y a rien à faire, 5-10 minutes, c'est terminé. That's it, là. C'est terminé, oui. Fait que C'est c'est pas ça. plus compliqué que ça. Des fois, c'est plus long, les gens cherchent leur Oui. document, ils mettent ça dans le coffre en arrière du C'est ça. 4 roues, puis bon, en tout cas. Mais l'important, c'est de les avoir avec En vous. plein ça, en plein ça. OK, je vais reprendre mes papiers. Oui, certificat d'immatriculation, Merci, mon brave. vos papiers de droit d'accès, Merci infiniment. votre certificat d'assurance Merci beaucoup. et votre carte d'identité. Merci beaucoup. Voilà. Peut-être dans les prochaines années, ça sera peut-être rien qu'un PDF que je mets dans mon téléphone cellulaire ou quelque chose. Mais en attendant, c'est là-dessus. Hey, génial! Merci, Simon. Maintenant, je pense qu'on Bonne comprend randonnée. mieux c'est quoi le concept. Qu'est-ce que vous regardez en réalité dans une interception. Puis, mais je suis content que maintenant, mieux comprendre ça. Puis on comprend pourquoi vous le faites aussi, tu sais. La base, c'est que le quad se fasse de façon sécuritaire. C'est la base, c'est ce qu'on regarde en premier. Voilà. Écoute, ben, je vous retarde pas plus longtemps. Merci, René. René est en arrière. Là. Il est comme le bodyguard. Il check si... Mais lui, il assure ta sécurité. Hein? Oui. C'est ça. Check s'il y en a d'autres qui arrivent. C'est là. ça. Moi, ça me permet de me concentrer juste sur ce qui se passe ici. C'est ça. Il se concentre juste sur moi. Hey, merci, Simon. Parfait. Je remets mon petit casque, je pars, puis je vous dérange pas plus longtemps. Puis je vous souhaite une belle journée d'interception. Tu sais. Merci. Je te souhaite d'en pogner un, pas de break. As-tu mis ton petit casque? As-tu mis ton petit masque? Ton petit couteau? And cut!